Alors, la protection fonctionnelle consiste pour la collectivité à protéger l'élu. Protéger l'élu contre les violences, les menaces, les outrages dont il pourrait être victime à l'occasion ou bien du fait de ses fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. C'est ce qui est dans le Code général des collectivités territoriales. Depuis la loi du 21 mars dernier, la loi du 21 mars 2004, l'élu victime, comme l'agent public d'ailleurs, voit pris en charge l'assistance psychologique, l'écoute, qui résulte de l'obligation de protection. Il est important de relever que ces dispositions applicables aux élus ne visent donc que 3 qualifications: les violences, les menaces et les outrages. Certes, le juge administratif considère que la protection fonctionnelle n'est pas limitée à ces cas-là et qu'elle peut être accordée, par exemple, en cas de diffamation. La situation est différente pour les agents parce que là, l'énumération est beaucoup plus longue. Les services de la police judiciaire de Montpellier ont perquisitionné l'hôtel de Vitle ce jeudi 14 novembre au matin. Et cette enquête, vous nous l'avez dit, faisait suite au rapport de la Chambre régionale des comptes du 6 juin 2023, donc qui pointait un absentéisme important et des agents rémunérés sans affectation. Le fait que les locaux de l'hôtel de ville aient été perquisitionnés par la police judiciaire n'est pas de nature à justifier l'application de l'article que j'ai cité tout à l'heure, de l'article L 2123-35 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit une protection fonctionnelle pour violences, menaces et outrages. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé en octobre dernier dans le cas d'un maire d'une commune des Bouches-du-Rhône. Et le Conseil a décidé que la protection fonctionnelle ne pouvait être octroyée avant le déclenchement de poursuites pénales. Envisagez-vous donc le déclenchement effectif de poursuites pénales à votre encontre, à l'encontre de Monsieur le maire? Si le conseil municipal ce soir décidait d'attribuer au maire Michaël Delafosse cette protection fonctionnelle, non seulement ce serait une erreur de droit, mais cela signifierait que ceux qui vont voter ici, les personnes présentes qui vont voter, envisagent le déclenchement effectif de poursuites pénales à la suite de la perquisition de l'hôtel de ville le 14 novembre dernier. Il est tard. Certes, il est tard, la presse est peut-être partie, il y a finalement peu de personnes dans cette salle, mais je ne crois pas qu'il soit dans l'intérêt du maire de la ville et de la ville de Montpellier de reconnaître publiquement cela.